Et invité de ce journal, le député Emmanuel Tjibaoué, président de l'Union calédonienne. Bonsoir. Bonsoir, Anne, c'est première. Christian Théin a été libéré ce 12 juin après un an de détention provisoire, mais sous contrôle judiciaire et sans possibilité de retour. Est-ce pour vous un vrai signe, une vraie avancée vers l'apaisement? Je pense que déjà, c'est le signe que la justice a poursuivi son instruction. C'est un signe d'apaisement pour nous, dans la mesure où on a toujours dénoncé le fait que les prisonniers, enfin les incarcérations qui ont suivi n'avaient pas lieu d'être, puisque preuve en est aujourd'hui que 3 juges se sont prononcés pour qu'ils soient relâchés. L'instruction, elle poursuit son cours. C'est un signe d'apaisement pour nous aussi, parce que beaucoup se sont portés en juge au moment du 13 mai, parce qu'il y avait de la colère, il y avait de la tension. Aujourd'hui, la parole, elle est posée comme une parole de justice. Et nous, on a été demandeurs aussi d'éclairer tout ce qui s'est passé le 13 mai pour les familles endeuillées, comme pour tous ceux qui ont perdu leurs biens ou leurs entreprises. Donc oui, c'est un signe d'apaisement, et je pense que dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, le traitement des affaires qui sont rattachées au combat politique du FLNKS a souffert de beaucoup de travers. Aujourd'hui, je pense qu'on a avancé d'un grand pas, même si l'instruction n'est pas terminée. On reste confiant, mais surtout prudent. Est-ce que vous faites de la présence de Christian Théin aux discussions une condition justement de votre participation à ces discussions? Je pense que l'instruction, elle suit son cours, je l'ai dit. Le FLNKS s'est prononcé en congrès pour demander à ce que le président soit présent à la table des négociations. Or, aujourd'hui, l'instruction n'est pas terminée, et donc il y a certainement des modalités qui sont des modalités que Christian Théin, le président du FLNKS, doit aussi évaluer avec sa défense. Et aujourd'hui, c'est à traiter à ce niveau-là et avec le bureau du FLNKS. Alors certains chez les loyalistes estiment que sa participation à ces discussions est inenvisageable. Que leur répondez-vous ce soir? Écoutez, moi, c'est pas moi qui fais les invitations. Je ne vais pas commenter. Je dirais la même chose si le président de la République envoie des invitations. À l'heure d'aujourd'hui, on n'en a pas. Donc pour moi, ça n'a pas lieu de faire de commentaires autres que celui-là. Alors on a appris hier que Christian Théin s'exprimera le 18 juin. Qu'attendez-vous de cette prise de parole? Je dirais que c'est déjà Enfin, je ne peux pas me prononcer à la place du président du FLNKS. C'est à lui de parler, au bureau politique du FLNKS. Donc je pense que c'est surtout... on a beaucoup d'attentes sur la clarification de l'objet de notre prochain rendez-vous avec l'État. C'est essentiellement sur ça qu'aujourd'hui nos attentes, elles sont formulées pour le FLNKS. Et certains de vos militants réclament qu'il puisse rentrer chez lui à cause des conditions imposées à son contrôle judiciaire. Du coup, est-ce que c'est un problème? Alors là, moi, je ne peux pas me prononcer à la place de l'État ni à la place de la justice. Je dirais que nous, on a souhaité sa présence à la table des discussions, et je le dis et je le répète, on suit ce que l'instruction va dire. Mais président du FLNKS, ça veut dire des obligations. Et là, de la même manière que j'ai été mandaté pour m'exprimer sur la stratégie, je ne vais pas en faire état ici. C'est directement l'affaire du BP. Alors, le président Macron a lancé une réunion de toutes les parties d'ici quelques semaines. Le FLNKS répondra-t-il favorablement à cette invitation, s'il y a invitation? Je dirais que là, à l'heure d'aujourd'hui, les seuls éléments probants que nous, on a pour répondre, c'est ce qui nous a été dit le dernier jour du conclave de Deva, qu'il y aurait un comité de suivi qui nous inviterait à reprendre le fil des échanges, et également sur le volet économique. À l'heure d'aujourd'hui, les seuls éléments qui ont prolongé cette initiative du ministre d'État, Valls, ça a été la déclaration que le président de la République a fait au Vietnam il y a 2 semaines, et également samedi dernier à la conférence à Nice. Les océans. Donc pour l'instant, je ne vais pas dire que c'est une énigme, mais c'est
beaucoup d'éléments d'annonce sans qu'on ait véritablement ni le contenu, ni le format des discussions, ni l'objet. Alors justement, le chef de l'État parlait récemment de projets nouveaux pour la Nouvelle-Calédonie. Qu'en attendez-vous? Est-ce que vous avez une idée de ce projet nouveau? Vous êtes aussi dans le flou? Je dirais que, moi, je suis arrivé ce vendredi de Paris. J'ai fait le tour des parlementaires là-bas, que ce soit à droite ou à gauche, mais j'ai fait également le tour aussi au Sénat, autant des parlementaires en général. Et tout le monde se pose les mêmes questions. On a fait les demandes auprès du cabinet du ministre de l'Outre-mer ainsi que du cabinet de l'Élysée. Là encore, c'est en pointillé. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y a d'autres sujets qui arrivent sur la table qui sont d'autant plus urgents, notamment le conflit au Moyen-Orient. Donc je pense que c'est tout à fait concevable que le président temporise en fonction de ces urgences-là. Le projet de Manuel Valls, l'indépendance association, c'est la base officielle de vos négociations avec l'État? C'est ce qui a été porté sur la table. Je rappelle encore, ce n'est pas le projet de M. Valls ni du ministre, c'est le projet de l'État. Donc après, quand bien même on entend qu'il y ait des difficultés entre les cabinets ministériels ou l'exécutif, nous, ce qui a été porté à la table des discussions, il a été porté au nom de l'État français. Donc nous, en tant que mouvement de libération, c'est à ce niveau-là de discussion qu'on est arrivé. On a, je pense, avoir une majorité de parties prenantes autour de la table était favorable pour discuter, enfin avoir cette base de discussion comme point de départ pour profiler un accord politique. Aujourd'hui, le nouveau projet, il est annoncé, mais on ne sait pas du tout de quoi il retourne. Enfin, moi, j'ai fait état dans ma question au gouvernement adressée au ministre Valls de mon inquiétude sur la difficulté de changer encore une nouvelle fois de format, dans la mesure où le risque, c'est de perdre encore une fois tout le monde. On a fait gouvernement Castex, gouvernement Borne, gouvernement Attal, gouvernement Barnier, on a fait gouvernement Bayrou, chaque fois avec une nouvelle méthode, de nouveaux formats de discussion, de nouveaux partenaires autour de la table. Donc c'est là où, aujourd'hui, on a réussi quand bien même le conclave n'a pas abouti, il a permis à ce que les gens continuent de discuter même après le conclave. Donc je dis, si c'est une bonne méthode, autant garder ce même principe-là et poursuivre. Mais à l'heure d'aujourd'hui, les projets nouveaux, on ne sait pas de quoi ça donc, pas retourne. question pour vous de repartir à zéro, de recommencer à zéro? Le risque, c'est que la situation de notre pays s'aggrave de plus en plus. Les réformes que l'on devait porter pour la seconde partie du prêt garanti par l'État, on n'a pas avancé trop dessus. Donc là aussi, on a une responsabilité en tant que politique, mais cette responsabilité, elle est partagée par les politiques locaux autant que l'État français sur l'achèvement des discussions sur l'accord nouveau. Dernière question, vous êtes aussi député. Quelle priorité immédiate portez-vous aujourd'hui? La priorité, c'est déjà d'apporter des éléments de stabilité. Je disais, l'accord institutionnel, ça fait partie des éléments qui font que la reprise économique va s'avancer de manière plus sereine. Aujourd'hui, on fait le tour des ministères et ce qui nous est répondu, c'est qu'on doit avancer sur les réformes. Donc là aussi, c'est une conséquence de fait de cette instabilité et cette fébrilité qu'il y a en France. Notre crainte, c'est que les motions de censure entraînent aussi de fait la chute du gouvernement. Donc c'est là où aujourd'hui, en tant que parlementaire, j'ai fait le tour des parlementaires pour leur dire qu'il faut faire attention parce qu'on a des situations autrement plus graves dans nos territoires. Je pense à Mayotte, je pense en Martinique où il y a un forum en ce moment là sur la vie chère et puis sur la situation économique ici du pays. Donc moi, ma priorité, c'est d'abord la stabilité économique et puis trouver des partenaires pour la relance, notamment avec l'AFD, mais là aussi, c'est de la responsabilité de l'État. Emmanuel Tchibaou, nous passons maintenant aux questions Facebook. La première, la Nouvelle-Calédonie peut-elle être un État indépendant financièrement?
Alors aujourd'hui, difficilement, mais c'est aussi l'objet de la négociation. Je pense que ce qui a été porté sur la table à Deva, ça a été de se déterminer déjà sur une trajectoire dans laquelle on stabilise les comptes et on abonde sur la réforme ici afin d'avoir une indépendance viable. Et pensez-vous, deuxième question, qu'un jour la société calédonienne puisse être réconciliée? Je pense qu'elle a fait un grand pas pendant les 30 années de paix, mais aujourd'hui, certainement, après ce qui s'est passé le 13 mai, on a vu qu'on a été rattrapé par notre jeunesse. Et moi, je suis toujours positif, c'est ce sur quoi je me suis engagé durant la campagne législative. La réconciliation, ça n'a de sens que si c'est aussi empreint de vérité. Donc ça veut dire aller au contact et sortir des ornières que pendant trop longtemps on a gardées. C'est aussi en ce sens-là que je me dis, il faut être responsable. Et si on doit se réconcilier, ça veut dire qu'on fait preuve de vérité. Et c'est aussi le sens de la volonté du FLNKS, des indépendantistes, en tout cas, de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé l'année dernière et de porter les responsabilités à ceux qui ont engendré tout ce désastre-là. Et le chemin du pardon que le président de la République préconisait il y a quelque temps? Alors le chemin du pardon, là aussi, ça a été une annonce qui a été formulée dans les discours du président Macron, mais qui a très peu fuité en dehors des cabinets. Nous, la société Kanak est une société résiliente. Le pardon fait partie aussi des modalités sous lesquelles la coutume s'exprime, mais ça nécessite aussi la vérité. Donc, de la même manière que j'ai répondu pour la question précédente, chemin du pardon nécessaire, inévitable, mais pour ça, il faut regarder la vérité en face. Dernière question, Emmanuel Tjibaou. Sans les aides de l'État, comment le quotidien des Calédoniens pourra-t-il être amélioré? Sans les aides de l'État, aujourd'hui, le quotidien, il est difficile. Et que je pense qu'il ne faut pas toujours regarder auprès de l'État, il faut déjà aussi se prendre en charge pour ceux qui le peuvent. La solidarité s'est exprimée depuis le 13 mai, elle continue, mais nécessairement la solidarité nationale prend aussi le pas. Je suis indépendantiste et c'est aussi ce sur quoi je me suis engagé en tant que député de la nation, parce qu'il y a des responsabilités, je l'ai dit, qui ont fait que tout ça, ça s'est passé. Le 13 mai, c'était aussi le jour où le texte il a été passé dans les deux chambres, dans les mêmes termes, sur le projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral provincial. Donc oui, c'est une responsabilité de l'État, donc c'est aussi la solidarité nationale qui doit s'exprimer pour soutenir la reconstruction. Emmanuel Tjibaou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.